enfant doit être éduqué. Un enfant doit être suivi. Mais le fils cadet n'avait pas besoin de la protection du père. Et il demande à son père sa part d'héritage pour partir. Et ce qui est étonnant avec le père n'a pas discuté. À la place du père, je lui ai dit, pourquoi tu veux partir mon fils? Non, je ne te laisserai pas. Non, le père lui a donné sa part. Pourquoi? C'est que quelquefois il y a des chrétiens pour leur donner leur indépendance. Le père l'a fait, mais le père savait, en homme d'expérience, que ce qui suit là n'est pas bon pour l'enfant. Amen. Il a donné qu'il ait sa propre expérience. Donc, quand nous n'avons pas notre propre expérience, nous dérangeons tout le monde. C'est le pasteur qui a fait. Sinon, moi, je serais comme ça. 2010, j'ai des visions la nuit, j'ai des visions le jour, j'ai des visions midi. Laissez-le avoir sa propre expérience. Quelquefois, c'est bon de laisser les enfants de Dieu avoir leur propre expérience. Parce que diriger une église, c'est différent que de faire des visions. Diriger des âmes, c'est différent que de prier pour un malade. Alléluia. Un jour, un enfant de Dieu est venu me voir, il dit papa, il dit, je dois marier cet homme. Il dit, ah, c'est ce que tu veux marier? D'abord il a commencé par prier, d'abord il priait assez innocent quand même. Seigneur, donne-moi un mari qui soit calme, qui soit ceci, un mari qui soit bon, un mari qui soit soumis. Un mari qui soit soumis. Un mari qui soit soumis. Non, ma fille. Non. Tu ne peux pas trouver un mari qui est soumis. C'est une malédiction. Un mari sans balcon. Le mari soumis à l'époque, c'est le mari sans balcon. Non. Non. Et quand elle a fini, je lui ai dit, tout ce que tu as demandé comme vertu, cet homme-là n'existe pas encore. Il n'y a que Jésus qui a toutes ces vertus. Parce que moi-même, ton papa, j'ai souvent des échanges que je voulais avec ta maman. Et puis, pour 1 an, 2 ans, j'étais l'odorat, Dieu n'avait pas encore crié. Je pouvais me dire, papa, c'est lui-là que je veux marier. Si tu es déjà d'accord, oui. Non, ma fille, tu ne peux pas, parce que voici les conditions de ce monsieur. Non, papa, je veux le marier. Tu veux le marier? D'accord. Va faire ta propre expérience. Quand elle parlait de sa propre expérience, 3 mois après, elle était devenue un ballon pour le métier. Et elle en avait besoin. Elle m'a appelé, papa, faut prier. Parce que ça ne va pas. Il y a tellement de prières, c'est tout vite. Je ne peux pas prier pour ça. C'est une expérience, la foi chrétienne. Si tu persévères, encore. Et puis, tu vas le président divorcé. Donc, le monsieur continue de lui faire voir ce qu'elle devait voir. Gloire à Jésus. L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Et pour cela, rechercher sa propre expérience n'est pas bon. Quand vous êtes avec un homme de Dieu, il faut chercher à se soumettre. Amen. Le ministère obéit à des règles spirituelles. Amen. Et le fils cadet ne connaissait pas les règles spirituelles. Il était dans l'église avec son père, mais il ne connaît pas son père. Il a pour père le Dieu vivant, mais il ne l'approche jamais. Il n'a pas de relation d'intimité avec Dieu. Donc il n'a jamais vu la bonté de son père. Tout ce qu'il sait, c'est que son père est méchant. Donc il demande à partir. Je vais quitter. Papa, donne-moi mon argent, je vais partir. Mais s'il n'a jamais approché son papa, il y a des chrétiens qui n'ont jamais vu la bonté de Dieu, qui n'ont jamais vu la bonté de leur pasteur. Quand les bons pasteurs arrivent, oh, ce pasteur est mieux que mon pasteur. Toujours ils apprécient ce qui vient d'ailleurs. Mais le bon grain que Dieu lui a donné pour sa formation, il n'a jamais vu le côté bon de ce que Dieu lui a donné. Parce qu'il n'a jamais d'intimité, il n'a pas de relation avec ses pères. Amen. J'étais avec une larme. Comment l'église de Jésus souffre aujourd'hui? Parce que les chrétiens
bafouent ce qui est sacré. Ils n'ont plus de respect pour le sacré. Ils ont vulgarisé la fonction des serviteurs de Dieu. Il est né aujourd'hui, il n'est même pas encore parti par la nouvelle naissance des serviteurs de Dieu. Amen. Vous servez Dieu. C'est une chose. C'était à recommencer. Moi, j'ai rentré dans un moment de prière là-bas avant de dire oui. Le départ, ce n'est pas toujours bon. Pour notre jeune frère qui a pris son argent pour partir, il avait vu dans le monde des choses excellentes. Le monde est doux. Et c'est vrai, le monde est doux. Le monde même est très doux. Parce que dans le monde, tu fais ce que tu fais, il n'y a pas de loi. Mais c'est beau, il y a quelqu'un qui gouverne le monde. Il est là, il t'attend. Ça s'appelle Satan. Quand notre jeune frère est parti, le monde était doux dans sa bouche. Très doux. Et le diable ne lui a pas dit ce qu'il suivait. Et c'est effectivement ce qu'il fait avec beaucoup d'entre nous. Quand Satan veut t'avoir, vous voyez, il écrit ici, toi tu as fait les valeurs. Ça c'est la première page A. Mais une feuille, normalement, il y a page A et il y a page B. C'est page B là. Il garde ça pour lui-même. Mais ça te concerne. La page A, il met, toi, dans le guide ici, il faut sortir parce qu'on ne t'aime pas. Tu as fait des valeurs. Toi, tu mérites mieux que ça. 3. Le pasteur ne te donne pas de fonction. 4. Les dîmes, tu payes, oui, mais tu dois te le gérant. 4. 5. Voici, tu es un apôtre caché. On veut dire ton ministère. 6. 7. Voici, ton nom ne s'exprime pas. 8. Et tu donnes. Est-ce que toi tu prends? Et tu te lèves, tu t'en vas. Tu as de bonnes raisons de partir. Mais ce qui est caché, qui ne t'a pas dit, parce qu'il est très malhonnête. Ce qui est caché, c'est dit, la part B là, c'est dit, tu sors là, c'est giflé. C'est marqué en mode 2, tu vas voir la misère. 3, quand ton argent va finir, tes amis vont partir. 4, il y a la mort même au bout. 5, ta femme va te quitter. 6, tu n'auras plus de ministère. Mais cette partie B là, il réserve ça pour les jours à venir. Toi tu t'énerves, tu t'en vas. Maintenant quand ça chauffe, mais Seigneur, voici. Satan dit non, moi je n'ai rien à voir dans cette affaire, c'est écrit. Mais je n'ai pas lu. Ah, ça c'est pas de ma faute, mais sinon c'était écrit. Si tu n'as pas lu, c'est pas de ma faute. Donc tu dois savoir qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de B. Si tu n'as pas de la base B, moi c'est pas mon problème. Sinon c'était écrit. Mais là où tu es, il n'y a plus moyen de retourner. Alléluia. Le départ n'est pas bon. Gloire à Dieu. La propre expérience ne nous sourit toujours pas. Vaut mieux rester en obéissance. Le fils cadet demande à partir. Et alors, la Bible dit qu'il demande à partir dans un pays éloigné. Même pas pour rester à côté. Et le pays éloigné, c'est le monde. C'est un peu l'état d'un homme qui n'est plus dans la pensée de Dieu. C'est cela le pays éloigné. Tu peux rester même à l'église et être dans le pays éloigné. Ça veut dire que tu es là, mais tu n'es plus là. Tu viens malgré toi. Tu es chrétien malgré toi. Tu lèves le dimanche. Tu es fâché, tu viens à l'église de visage serré. Tu es déjà dans le pays éloigné. On dit alors évangéliser, toi tu n'as pas le temps, tu es dans le pays. On dit un frère t'a fait du mal, je dois lui rendre, tu es dans le pays. Quand tu n'as plus la vision de ton assemblée, tu es dans le pays. On te voit, mais tu es loin. On attend de prêcher, toi tu es en train de penser à tes parties, tu es dans le pays. Alléluia.
Timothée, vous voyez comment il est bon d'avoir un père spirituel. Dans 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18, il dit mon fils Timothée, d'après les prophéties faites précédemment mon sujet, c'est que d'après elles, ils combattent le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Et il va briser cette conscience que les uns l'ont perdue et ils ont fait le naufrage par rapport à la foi. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ.